Chapitre 15. Le mercredi d'avant Pâques, le jour. Jésus entre au temple encore plus bondé que les jours précédents. Il est tout en blanc aujourd'hui, dans son vêtement de lin. C'est une journée étouffante. Il va adorer dans l'atrium des Israélites, suivi d'un cortège de gens, alors que d'autres ont déjà pris les meilleures places sous les portiques, et la plupart sont des gentils qui, ne pouvant aller au-delà de la première cour, au-delà du portique des païens, ont profité du fait que les Hébreux ont suivi le Christ pour prendre des places de faveur. Mais un groupe bien nombreux de pharisiens les dérange. Ils ont toujours leurs façons arrogantes et se fraient un chemin de force pour s'approcher de Jésus penché sur un malade. Ils attendent qu'il les guérit, puis ils envoient près de lui un scribe pour l'interroger. Vraiment, il y avait entre eux une brève discussion parce que Joël, dit à la motte, voulait aller interroger le maître. Mais un pharisien s'y oppose et d'autres le soutiennent en disant « Non, il est connu que tu es du parti du rabbi, bien que tu agisses secrètement. Laisse aller Uri. »« Uri, non, dit un autre jeune scribe que je ne connais pas du tout. Uri a trop d'âpreté quand il parle. Il exciterait la foule. J'y vais, moi. Et sans écouter davantage les protestations des autres, il va près du maître, juste au moment où Jésus congédie le malade en lui disant « Aie foi, tu es guéri. La fièvre et la souffrance ne reviendront jamais plus. » Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ? Jésus, qui l'avait derrière lui, se retourne et le regarde. Un doux sourire lumineux éclaire son visage, et puis il lève la tête, car il a la tête penchée à cause du scribe, qui est de petite taille, et qui de plus reste penché pour lui rendre honneur. Jésus tourne son regard sur la foule, il fixe le groupe des pharisiens et docteurs, et il aperçoit le visage pâle de Joël, à demi caché derrière un pharisien gros et richement vêtu. Son sourire s'accentue. C'est comme une lumière qui va caresser le scribe honnête. Puis il rabaisse la tête pour regarder son interlocuteur et lui répond. Le premier de tous les commandements est « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier et suprême commandement. Le second, ensuite, est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceci. Il renferme toute la loi et les prophètes. Maître, tu as répondu avec sagesse et avec vérité. Il en est ainsi. Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. L'aimer de tout son propre cœur, de toute sa propre intelligence, de toute son âme et de toutes ses forces, et aimer le prochain comme soi-même, a beaucoup plus de valeur que tous les holocaustes et tous les sacrifices. J'en suis tout à fait persuadé quand je médite les paroles de David. À toi ne plaisent pas les holocaustes. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit contrit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, car tu as compris quel est l'holocauste qui est agréable à Dieu. Mais quel est l'holocauste le plus parfait ? Demande vite et à voix basse le scribe, comme s'il disait un secret. Jésus rayonne d'amour en laissant tomber cette perle dans le cœur de celui qui s'ouvre à sa doctrine, à la doctrine du royaume de Dieu. Et il lui dit, en se penchant sur lui, « L'holocauste parfait, c'est d'aimer comme nous-mêmes ceux qui nous persécutent et ne pas avoir de rancœur. Celui qui fait cela possédera la paix. Il est dit, « Les doux posséderont la terre, et ils jouiront de l'abondance de la paix. » En vérité, je te dis que celui qui sait aimer ses ennemis atteint la perfection et possède Dieu.
le scribe le salue respectueusement et s'en retourne vers son groupe qui lui reproche à voix basse d'avoir loué le maître. Et ils lui disent avec colère: « Que lui as-tu demandé secrètement? Es-tu aussi par hasard séduit par lui ?» J'ai entendu l'Esprit de Dieu parler sur ses lèvres. « Tu es un sot. Crois-tu peut-être qu'il est le Christ ?» Je le crois. En vérité, d'ici peu nous verrons vides les écoles de nos scribes, et eux s'en aller errant derrière cet homme. Mais d'où vois-tu en lui le Christ? D'où? Je ne sais pas. Je sais que je sens que c'est lui. Fou! Il lui tourne le dos, fâché. Jésus a observé le dialogue, et quand les pharisiens passent devant lui en groupe serré pour s'en aller fâchés, il les appelle pour leur dire: « Écoutez-moi, je veux vous demander quelque chose. D'après vous, que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le fils? » « Ce sera le fils de David, » répondent-ils en marquant le sera, car ils veulent lui faire comprendre que lui, pour eux, n'est pas le Christ. Et comment donc David, inspiré par Dieu, l'appelle-t-il Seigneur, en disant: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds ?» Si donc David appelle le Christ Seigneur, comment le Christ peut-il être son fils? Ne sachant que répondre, ils s'éloignent en remâchant leur poison. Jésus se déplace du lieu où il était, tout envahi par le soleil, pour aller plus loin où se trouvent les bouches du trésor, près de la salle du Gazophilatium. Ce côté, encore à l'ombre, est occupé par des rabbis qui pérorent avec de grands gestes adressés à leurs auditeurs hébreux, dont le nombre augmente de plus en plus, comme, à mesure que les heures passent, ne cesse d'augmenter l'affluence des gens vers le temple. Les rabbis s'efforcent de démolir par leurs discours les enseignements que le Christ a donnés les jours précédents ou le matin même. Et toujours plus ils élèvent la voix, plus ils voient augmenter la foule des fidèles. En effet, le lieu, bien que très vaste, fourmille de gens qui vont et viennent en tous sens. Jésus me dit: « Insère ici la vision de l'obole de la veuve du 19 juin 1944, corrigée comme je te l'indiquerai. » Ensuite, la vision continue. 19 juin 1944. C'est seulement aujourd'hui, et avec insistance, que je vois apparaître la vision suivante. Au début, je ne vois que des cours et des portiques que je reconnais appartenir au temple, et Jésus, qui semble un empereur tant il est solennel dans son vêtement rouge vif et son manteau rouge aussi, mais plus foncé, appuyé à une énorme colonne carrée qui soutient un arc du portique. Il me regarde fixement. Je me perds à le regarder, jouissant de lui que depuis 2 jours je ne voyais ni n'entendais. La vision se prolonge ainsi longtemps, et tant qu'elle dure ainsi, je n'écris pas, car c'est ma joie. Mais maintenant que je vois la scène s'animer, je comprends qu'il y a autre chose, et j'écris.